Bonjour, c'est votre futur assistant personnel IA qui vous parle. Les résultats de l'analyse de votre échantillon de sang par le réseau universel d'IA pour la lutte contre le cancer indiquent que vous êtes susceptible de développer un cancer du sang et qu'il y a de fortes probabilités que vous tombiez malade dans les 10 prochaines années. Le traitement adapté a été préparé pour vous. Un vaccin à base d'ARNEM, personnalisé en fonction de votre ADN, est le plus sûr et le plus efficace de tous les moyens disponibles. Il a 99,9% de chances d'éliminer le danger détecté dans votre sang. Votre vaccin sera livré à la pharmacie Oracle située au 66 Ellison Street, dans votre quartier, et sera prêt à être administré demain. Avis juridique important, votre état étant scientifiquement prouvé, l'article 3 de la loi sur la santé publique du futur s'applique. Celui-ci stipule que la non-application de ce traitement peut entraîner une augmentation des cotisations d'assurance, une diminution des évaluations sociales et une réduction de votre autonomie. Plus d'informations dans cette interview. Aujourd'hui, nous avons à nouveau l'honneur de parler à Patrick Wood. Il est le rédacteur en chef de Technocracy News and Trends, que vous pouvez trouver sur technocracy.news. Il est un expert de premier plan en matière de développement durable, d'économie verte, d'Agenda 21, d'Agenda 2030 et de technocratie historique. Il est l'auteur de Technocracy Raising the Trojan Horse of Global Transformation. Patrick, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau parmi nous. Merci d'être venu. Moi aussi, je suis content d'être avec vous. Oui, j'aimerais parler de Starlink et de Stargate. Starlink, c'est bien sûr cette ceinture de satellites en construction. Il y en a déjà, je ne sais pas, quelques centaines là-haut. 25 000. Il y en a déjà 25 000 en orbite autour de la Terre? Oui, mais ce ne sont que ceux de Starlink. Il y en a d'autres. Jeff Bezos souhaite également avoir un réseau comme celui d'Elon Musk, mais ce dernier l'a devancé. Sur ce point, Musk a une longueur d'avance sur lui. Musk a maintenant 25 000 satellites et d'autres sont prévus. Il semble qu'il peut les lancer à volonté grâce au succès de ses fusées. Et il a essentiellement créé un réseau extraterrestre suffisant pour toutes les connexions sans fil depuis l'espace. Pour les communications à grande vitesse vers le haut et vers le bas. De sorte que si le réseau terrestre, toutes les fibres optiques et les lignes de cuivre et quoi que ce soit, Wi-Fi, etc., que nous avons ici-bas, étaient en quelque sorte effacés et n'avaient jamais existé, Elon Musk aurait un réseau prêt à relier le monde entier à ce moment-là avec son Starlink privé. Imaginez un instant le pouvoir qui serait entre les mains d'une seule personne, qui aurait la capacité de faire une telle chose. C'est incroyable, absolument sans précédent. Et je pense que c'est dangereux. Il est absolument dangereux de penser qu'on puisse confier cette quantité de pouvoir à ce type, à cette personne. Il a déjà dit qu'il voulait, au fond, créer une technocratie pour le monde entier. Je pense à cette vieille chanson. Il tient le monde entier dans sa main, vous savez. Et il tient vraiment le monde entier entre ses mains pour faire ce qu'il veut. Mais c'est juste une chose. Savez-vous qu'en gros, il a aussi repris la NASA? La NASA a été privatisée au profit d'Elon Musk. Vous savez, pour revenir à ce que nous avons dit sur Trump qui supprime la supervision de la nouvelle IA avant qu'elle n'arrive sur le marché et l'idée du marché libre par rapport au contrôle gouvernemental. Je pense à ces gens. Et on les voit sur Twitter, des antifuturistes rebelles qui partent à l'assaut des pylônes de téléphonie mobile. Vous savez, pas de Wi-Fi dans mon quartier, et c'est très bien. Mais ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a aucun moyen. Qu'allez-vous faire contre le satellite qui sait tout le temps où vous êtes, n'est-ce pas? Peu importe le nombre de tours qui tombent en panne. Exactement, exactement. Ce qui me fait dire que nous ne pouvons pas tous être des habitants du Montana épris de liberté, vivant dehors dans la prairie et chargeant et déchargeant leurs fusils quand il le faut. Parce que vous ne pourrez pas abattre le satellite.
Nous devons donc prendre les rênes du gouvernement et travailler à nouveau pour le peuple. C'est la seule solution. Si nous devons un jour abattre ces choses, il faudra une opération de grande envergure. C'est vraiment le cas. Et je vous dis que le gouvernement, il ne le sait pas encore, mais le gouvernement est dans une lutte acharnée avec le mouvement technocratique, avec la technocratie partout dans le monde, pas seulement ici. Nous n'avons donc qu'une seule chance ici. C'est une lutte à mort qui se déroule actuellement. Soit les technocrates gagneront, soit ce sera les politiciens. Si jamais ils avaient vent que leurs emplois sont tous en jeu, ils s'opposeraient à toute cette affaire. Certains le font même. Il est intéressant de voir que la gauche comprend tout à coup ce qui se passe ici. Mais nous avons besoin de tous. Nous avons besoin de la gauche et de la droite du même côté, au nom de Dieu. Car ils sacrifieront et licencieront tout le monde dès qu'ils le pourront. Et nous resterons avec cette machine technocratique qui contrôlera toute la société. Que faut-il faire pour que nos politiciens se réveillent et adhèrent au programme? Peut-être si les gens les y poussent, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de résistance dans notre pays. Celle-ci pourrait effectivement mettre sur pied une telle contre-manifestation afin de poser cette exigence à nos politiciens et de l'imposer. Battez-vous pour votre vie. Battez-vous aussi pour nos vies. Vous savez, si vous ne le faites pas, un jour vous vous réveillerez et vous changerez. Voilà où nous en sommes. Bon, vous nous avez parlé de Sam Altman. Eh bien, les trois hommes, peut-être y en avait-il plus, qui sont venus annoncer le projet Stargate, étaient Larry Ellison, Masayoshi Son et Sam Altman en plus de Trump. Avez-vous quelque chose à nous dire sur Ellison et Masayoshi Son? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Sam Altman était là, bien sûr. Je pense que l'homme qui a volé la vedette était avant tout Larry Ellison. Il a passé plus de temps sur le podium que n'importe qui d'autre. Et il a parlé au nom d'Oracle, la plus grande entreprise de base de données au monde. Ellison est un technocrate absolu, avec une attitude qui consiste à vouloir tout contrôler, même l'atmosphère, l'air qu'on respire. Ce type veut tout contrôler. Oui, ma foi, au fil des années, il a dit des choses à faire dresser les cheveux sur la tête, mais il s'est quand même levé et a plaidé pour l'IA, pour qu'elle puisse non seulement guérir le cancer, tout cela dans le futur d'ailleurs, mais que nous serons également en mesure de détecter le cancer dans votre sang. Si vous laissez passer cela, si vous nous donnez vraiment toutes les rênes pour que nous puissions vraiment vendre l'IA, alors nous pouvons regarder votre sang. L'IA peut regarder votre sang et dire si vous aurez un jour un cancer dans votre vie et quel type de cancer vous aurez. Et voici le médicament que nous allons vous donner. C'est vrai, nous allons produire un vaccin ARNM spécial rien que pour vous. Pensez seulement aux possibilités, juste pour vous, pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter d'avoir un cancer à l'avenir, car vous êtes maintenant protégé par notre injection. Eh bien, tout cela dans le futur, mais imaginez un peu, imaginez les conséquences. Je vais le dire en un mot. Quand l'IA vient à vous, peu importe l'IA que vous avez à ce moment-là, car elles apprennent toutes avec les mêmes données, n'est-ce pas? Elle est entraînée avec les mêmes données. Donc en gros, elle va cracher n'importe quel diagnostic qu'elle a pour vous. Si vous recevez le diagnostic de cancer, vous ne présentez peut-être aucun symptôme, mais il est dans votre sang et vous savez que vous l'aurez dans l'année ou peut-être jamais. Mais ils disent que vous êtes prédisposé, que vous aurez probablement la maladie dans quelques années, mais que vous devriez vous en occuper maintenant. Lorsque l'IA vous parle,
un médecin ou un technicien quelconque vient vous dire « L'IA dit que vous êtes dans le pétrin. Vous avez besoin d'une piqûre. Alors, où voulez-vous obtenir un deuxième avis ?» N'y pensez même pas. Non, la science a parlé. On ne peut pas la contredire. On ne peut pas contester la science. On ne peut pas contredire notre docteur IA ou je ne sais quel analyste. Ou vous pourriez demander à votre Grok, mais il vous donnera exactement la même réponse. C'est certain, non. Et ensuite, votre défi sera, allez-vous suivre ce qu'elle vous a dit ou pas? Vous voyez maintenant ce qui se passe. Car si vous refusez le traitement, vous serez, je vous le garantis, exclu de tout autre traitement médical pour votre cas, car vous aurez refusé la piqûre dès le départ. Vos primes d'assurance augmenteront fortement, et cela pourrait aller jusqu'à vous empêcher de monter dans un train, parce que vous pourriez rendre les gens malades dans le Missouri si vous y allez. Tout à fait. C'est un bon argument. Vous verrez que votre assurance sera peut-être résiliée, parce que vous savez maintenant que vous êtes un crétin, parce que vous avez refusé l'intelligence artificielle. OK? Mais même si vous n'êtes pas licencié, vous verrez une mention dans votre police d'assurance. Cela signifie que vous ne pourrez plus bénéficier de traitement pour cette maladie à l'avenir. Peut-être une pancréatite, peut-être un cancer des os ou autre chose. Ce que l'intelligence artificielle a dit que vous avez ou auriez, et vous n'obtiendrez jamais de couverture d'assurance pour cela. Vous êtes donc assuré de mourir si vous en êtes atteint à l'avenir. C'est le battement de cœur du système de contrôle de la technocratie, les gars. Il suffit de penser où tout cela nous mène. Vous n'aurez aucune marge de manœuvre dans aucune direction. Soit vous participez, soit vous êtes éjecté du système. Oui, et si quelqu'un doute qu'une grande partie, peut-être même la majorité de la population ne serait pas derrière, pensez alors à la débâcle du Covid et au nombre de personnes qui ont dit « Tous ceux qui n'ont pas reçu ce vaccin ne devraient pas être assis dans une salle de classe avec mes enfants. Ils ne devraient pas prendre l'avion, ils ne devraient pas voyager au-delà des frontières de l'État ou du pays. » Je ne pense pas que cette attitude ait disparu. Vous avez raison. Ça n'a pas changé. Certaines personnes en ont eu vent. Mais maintenant, peut-être que plus de gens vont découvrir ce qu'Ellison a dit en substance. Oui. Je l'ai entendu comme tout le monde, mais tout ce qu'il a dit m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. Il veut tout contrôler. C'est le gars qui a dit quelques mois plus tôt, lors d'une conférence, il parlait de toute cette surveillance qui est faite sur tout le monde dans la société, et en gros, il a dit « Eh bien, vous ne pouvez plus vous en sortir, car nous voyons ce que vous faites. » Exactement comme dans le roman 1984. Oui, et comment une telle chose peut-elle sortir de la bouche d'une personne qui a le contrôle de la plus grande entreprise de base de données au monde? Seul un technocrate peut dire une chose pareille et s'en tirer, je pense. Et personne ne le confronte. Ce type ne devrait se présenter nulle part, surtout pas directement aux côtés du président. Oh mon Dieu, c'est incroyable que ce soit arrivé. Oui, je ne sais pas ce qu'il en est de vos connaissances techniques, mais qu'en est-il de l'idée que le vaccin Covid apporte des nanoparticules métalliques dans notre sang et que nous recevons aussi toutes sortes de déchets métalliques qui viennent de la pulvérisation depuis le ciel, etc. Et qu'il est possible que les antennes 5G activent ces choses en nous et qu'elles puissent être utilisées comme armes. Avez-vous des idées à ce sujet? Eh bien, en fait, oui. L'automne dernier, j'ai organisé un symposium international intitulé OmniWar, avec un universitaire d'Angleterre, une autre d'Australie et un autre du Japon. Je représentais notre milieu ici en Amérique et nous avons discuté de tous ces sujets en rapport avec OmniWar. Cela signifie qu'au fond, une guerre est menée contre chaque domaine humain, y compris nos corps.
Cela a été abordé dans 2 de nos présentations. Nous l'avons traité de manière très détaillée. Et oui, dans certaines parties, il y avait certainement quelque chose qui s'assemblait tout seul, des nanorobots. Personnellement, je suis arrivé à la conclusion que les tests qu'ils voulaient faire n'étaient que la première étape de test. Nous en verrons d'autres à l'avenir, mais il s'agissait de la première phase. Nous observons également 2 charges utiles distinctes dans le vaccin. L'une est purement liée à la santé et affecte le système immunitaire et le cerveau, les organes du corps, etc. Cela a été entièrement documenté à présent, mais les gens refusent toujours de voir ce qu'il en est de l'autre charge utile. Ces structures auto-organisées qu'on trouve encore aujourd'hui dans le sang. Eh bien, personne n'a vraiment réussi à percer la conception de tout ça, car nous ne pouvons pas parler aux concepteurs. À un moment donné, quelque chose va filtrer et nous allons découvrir ce qu'ils ont conçu exactement. Mais c'est certain que c'est lié à l'armée. Il est clair que la DARPA et d'autres organisations militaires ont été impliquées d'une manière ou d'une autre. Nous savons que l'opération Warp Speed était une opération militaire visant à distribuer cela à la population, chez nous et dans d'autres pays du monde. Nous voyons donc l'influence militaire de toute cette affaire. Mais il y a eu beaucoup de spéculations, surtout de la part des psychologues. Donc, pas de recherche scientifique sérieuse. Il y a eu beaucoup de spéculations qu'il faut un peu rejeter. En tout cas, c'est ce que je fais. Par exemple, l'idée que la 5G va tous nous tuer. Eh bien, cela n'a pas vraiment évolué au cours des 5 ou 6 dernières années. Et il est probable que cela n'arrivera pas non plus comme ça. Mais il y a d'autres rumeurs qui circulent. Et il est compréhensible que les gens s'inquiètent. Ils ont peur. Vous pensez, que fait le gouvernement? Qui sont les gens qui sont derrière tout ça? Est-ce seulement la grande industrie pharmaceutique? Est-ce l'armée? Qui nous fait tout ça? Eh bien, ils devraient être inquiets. Ils devraient être inquiets. Mais je pense que nous en savons maintenant assez pour éclairer un peu la situation. Oui, il y avait quelque chose dans les vaccins, pas dans tous, mais dans certains. C'est d'ailleurs typique d'un test AB, qui est normalement effectué lors de toute expérience scientifique. Par exemple, on peut voir qu'un lot de vaccins n'a eu aucun effet, mais qu'un autre lot en a eu un. Et un autre lot a eu d'autres effets sur un autre groupe de personnes. Mais ils ont réussi, et c'est le plus important. Ils ont réussi à vacciner plus de 72% de la population mondiale. Cela vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre au sommet. Il ne s'agissait pas de l'Amérique. Il s'agissait du monde entier. Et les pays qui n'ont pas atteint ce taux de vaccination ne s'en sont pas mal sortis. Certains pays africains et sud-américains s'en sont bien sortis. Et les gens qui ont accepté de le faire? Combien de milliards de personnes il y a sur notre planète? Plus de 7 milliards, c'est ça? Cela signifie que 72% d'entre eux ont reçu un ou plusieurs vaccins. C'est tout simplement incroyable. Rien que cela devrait tirer la sonnette d'alarme partout. Que s'est-il passé pour qu'on puisse administrer ce vaccin au monde entier? Ce sont les vaccins qui modifient fondamentalement le fonctionnement de l'organisme. Qui pourrait le faire si ce n'est peut-être un transhumaniste ou un groupe de personnes qui veulent changer la nature de l'humanité? Peut-être l'humanité 2.0 dont parle Klaus Schwab au Forum économique mondial?
Et vous savez, Harari dit que la technologie va maintenant sous la peau et ne fait essentiellement qu'un avec le corps. D'accord, c'est très bien si tu fais des essais sur toi-même. Mais moi, je ne veux pas de ça, je le refuse. Eh bien, nous pouvons peut-être encore donner une tournure positive à tout cela. Alors maintenant, la question à 10 millions de dollars. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Hey, ne me dis pas ce qui se passe si tu ne me donnes pas de solution. » Et je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que je pense que certaines solutions nécessitent un minimum de conscience, comme un minimum de personnes qui savent ce qui se passe. Je pense que le fait d'informer et d'éduquer, d'éveiller les gens est une fin en soi, un but en soi. C'est suffisant. Je dois néanmoins poser la question. Au-delà de la simple transmission de ces informations, pouvez-vous nous donner d'autres idées que vous avez en tête? Comment remettre à leur place ces gens qui veulent nous imposer une technocratie? Je vais vous dire une chose pour commencer. Quel que soit le rôle que vous pensez qu'on veut vous faire jouer, il y a beaucoup de rôles distribués dans la propagande. Vous savez, quoi que dise le gouvernement, ne jouez pas ce rôle. Dites « je m'en fiche si je dois m'y opposer ». Dites simplement « non, je ne jouerai pas ce rôle. Je me fiche de ce que c'est. Je ne participerai pas. Je ne le ferai pas. Je m'y opposerai jusqu'à la mort. » Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire, car nous avons vu cela pendant le Covid, quand ils t'ont dit « tu dois porter un masque ». Vous devriez leur dire « il n'en est pas question. Prenez votre masque et brûlez-le, nous ne le ferons pas. Nous ne respectons pas la soi-disant distanciation sociale. » Toutes ces mesures qu'ils nous ont imposées. Ils voulaient que tout le monde joue un rôle. Tout le monde a simplement cédé. Vous ne devez plus céder. Ne faites plus cela. Si on veut vous imposer un tel rôle, dites simplement « je ne jouerai pas le jeu, même si cela a d'autres inconvénients pour moi. Je ne le ferai pas. » Pendant le Covid, par exemple, je n'ai pas pris l'avion. J'ai dû y renoncer. J'ai dit que je ne porterai jamais de masque. Un point, c'est tout. Je l'ai dit à tout le monde, à tous ceux avec qui j'entrais en contact. Je disais simplement, je ne porte pas de masque. Et si ça ne te plaît pas, c'est comme ça. Et deuxièmement, utilise des explications simples pour faire réfléchir les jeunes de ton camp. Nous avons besoin des jeunes. J'en ai tellement marre de voir tous ces cheveux gris dans toutes ces conférences. Vous savez, nous avons besoin de jeunes de notre côté. Ce sont eux qui doivent faire face à tout cela. Quand nous mourrons, c'est eux qui devront gérer tout ce gâchis. Voici un moyen simple de s'adresser aux jeunes. La plupart des gens, les jeunes, ont des emplois de niveau débutant et à juste titre. Les étudiants, par exemple, ils sont souvent serveurs dans les restaurants. On les voit tout le temps dans les restaurants où ils servent les tables, débarrassent, etc. Si vous utilisez un service, peut-être dans un restaurant, je prends cet exemple. Payez toujours en espèces, au moins le pourboire. Si vous ne pouvez pas payer l'addition, sortez votre monnaie en plastique, mais payez toujours votre pourboire en espèces. Donnez-le à cette serveuse et souriez-lui. Dites, « Je veux que vous ayez cet argent. Vous savez pourquoi ?» Et elle sourira toujours. Vous pouvez le voir. « J'aime cet argent, vous savez. Regardez-la et expliquez-lui pourquoi vous lui donnez cet argent. Parce que je veux que vous le mettiez dans votre poche et que vous dépensiez tout ce que vous voulez. C'est votre argent, c'est votre pourboire. » Vous savez qu'aujourd'hui, tous ces gens reçoivent leur pourboire via des systèmes électroniques plusieurs jours après le règlement des factures. Vous n'en avez pas la moindre idée. Ils ne connaissent même pas le montant de leur pourboire. Ils n'ont aucun lien avec les personnes qu'ils ont servies. Alors, si tu leur donnes un pourboire en leur disant « Tu sais que les banquiers sont en train d'essayer de supprimer l'argent liquide de notre système ?» Ce n'est pas une bonne chose, parce que si Internet s'arrête, tu n'auras plus de travail, mon ami. Tu ne pourras plus être serveur si ça tombe en panne. Oh, la plupart d'entre eux diront « Vous savez quoi ? Internet est tombé en panne la semaine dernière et ils m'ont renvoyé chez moi. Je n'avais plus d'argent du tout. » Quand tu leur donneras le pourboire, ils te souriront et te remercieront. Ainsi, tu leur as implanté l'idée qu'il y a des gens qui ne pensent pas à leur bien. Tu t'inquiètes pour eux, mais tu veux aussi les encourager.
Réfléchis à ce qui se passe ici, mon ami. Alors payez en liquide, ayez du liquide dans votre poche. C'est la condition sine qua non pour que vous puissiez parler d'autre chose. Mais c'est la première étape pour la plupart des gens, pour les jeunes. Et vous pouvez ainsi être un catalyseur pour ce type d'interaction. Très bien, très bien. J'aime bien ça. Eh bien, Patrick Wood, vous avez été si généreux de nous accorder cette interview bonus. C'était génial d'être à nouveau avec vous. J'espère qu'un jour nous pourrions faire de même en direct. Merci beaucoup. Ce serait merveilleux. Formidable.